Le président Vladimir Poutine est en train de hanter les pays de l'OTAN. Au premier chef, les États-Unis. Le président Joe Biden confond tout. C'est pas la première fois. Il a ses pertes de mémoire. Mes amis, on ne doit pas se moquer des personnes âgées. L'âge, c'est quelque chose qui arrive sur tout le monde. Et c'est une bénédiction d'atteindre un certain âge. Il y en a qui meurent jeunes. Mais seulement, quand vous êtes quelqu'un d'âgé, donc un sage, vous devrez comprendre que voilà mes capacités. Je ne peux pas faire telle chose, je ne peux pas faire telle autre chose. Voilà, je ne peux pas courir. Et pour le bien de mon pays, je dois laisser les plus jeunes, ceux qui peuvent courir, qui peuvent réfléchir 1000 à l'heure, qui peuvent faire le travail. Mais nous avons, surtout en Afrique chez nous ici, des gérontocrates. Quelqu'un qui n'arrive pas à prononcer deux mots correctement ou à réfléchir correctement parce que l'âge pèse. Quand on a un certain âge, on a la perte de mémoire, on est fatigué. Ce n'est pas une injure. Donc, ils ne veulent pas aller en retraite. Ils veulent toujours rester là et ils continuent de s'humilier. De l'humiliation à l'humiliation, humiliation à humiliation. Peut-être que cela a inspiré les Américains. Parce que regardez Joe Biden. Joe Biden a été toujours politicien. Il dit toujours politicien. Aujourd'hui, il est président des États-Unis d'Amérique. Il a ses troupes de mémoire. Pour dire X, il dit Y. Pour dire W, il dit R. Et aujourd'hui, aux États-Unis, les démocrates sont en train de lui demander de lâcher prise, de laisser tomber après son débat chaotique et même catastrophique face à Donald Trump. Et Donald Trump se place là-dedans. Il est très content. Il discute avec Joe Biden. Après, il dit, je ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas si lui-même il se rend compte de ce qu'il est en train de raconter. Voilà pour vous, Joe Biden, les amis. Il est perdu. Ces mots en disent long. Hello, friends. This is your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man. Don't you forget your Bakure man and your anglophone. Je vous suggère d'écouter cet extrait. Cet extrait, ça parle de quoi? C'est lors de cette sommet de l'OTAN, dans la 75e anniversaire de l'OTAN. Le sommet s'est déroulé du côté de Washington aux États-Unis. Et Joe Biden, avec ses alliés qui continuent de soutenir l'Ukraine et qui mentent au même moment qu'ils veulent la paix, ils veulent la paix, ils veulent la paix. C'est Poutine qui ne veut pas la paix, alors qu'ils sont en train d'annoncer l'envoi de batteries patriotes, des missiles à longue portée, des soutiens encore de 40 milliards de dollars. Ils annoncent des choses, et comme si ça effrayait Vladimir Poutine, comme si ça effrayait la Russie. La Chine a d'ailleurs réagi en disant que c'est pas de tout ce qu'on peut faire quand on parle de la paix. Bon, bref, ils sont aux abois, mais cela ne va pas aider la situation. Tout le monde sait que ça ne va pas aider la situation. Parce que si vous donnez les patriotes, il faut donner les missiles qui vont avec. Et ces missiles, pour intercepter les autres missiles, c'est trop cher. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, les amis. Trop d'argent. Et ils sont en difficulté. Je parle en Europe, dont les Américains sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais les Ukrainiens paieront cela. C'est la dette, c'est l'endettement. Et du moins, la partie de l'Ukraine qui va rester entre les mains de Volodymyr Zelensky ou toute autre personne va payer ces dettes américaines-là, les amis. Et les Américains ne sont pas sincères en amitié. Les Otaniens ne sont pas sincères en amitié. C'est ça que Zelensky et les amis des autres devraient écouter. Écoutez ce que nous disons ici. Ils ne sont pas sincères. Il ne faut pas que demain vous commencez à vous plaindre. Et il voulait présenter Volodymyr Zelensky lors de ce sommet de l'OTAN. Mais il a plutôt présenté Vladimir Poutine. Il dit, Ladies and gentlemen, I present to you the President Putin. Président Poutine, en plein sommet de l'OTAN. Après, il dit non, Zelensky, I'm just concerned about defeating Putin. Il avait déjà gaffé, les amis. Nancy Pelosi, George Clooney et les autres ne vont pas le laisser tranquille. On veut qu'il step down for another candidate to confront Donald Trump. Les amis, écoutez ceci. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. Les amis, ça c'est Joe Biden, Joseph Biden.
un autre gaffe de Joe Biden. Et là, il est fatigué, les amis. Il est fatigué. Même si on fait quoi, il dit il est le meilleur candidat, il est le meilleur ceci, depuis quand Poutine est le président de l'Ukraine. Poutine est quelque part dans sa tête. Vladimir Poutine, non, personne n'a jamais troublé les Américains ou troublé les Occidentaux comme Poutine. Ils ne comprennent pas comment on va faire avec ces messieurs. C'est-à-dire qu'il est en train de nous rendre la vie impossible. On a pensé qu'on contrôlait le monde entier, que tout le monde devait être avec nous. Mais aujourd'hui, on voit que non, les gens nous détestent et tout. Donc Poutine, vraiment Poutine, matin, midi, soir, Poutine et tout ça, le nouveau président de l'Ukraine. Non, Joe Biden est fatigué. C'est vrai qu'il y a des lapsus dans la vie. On fait des lapsus tous les jours. Mais les amis, oui, il y a deux catégories. Je vous ai parlé ici des lapsus lingua, donc la parole, et lapsus catini, qui est lapsus quand on écrit. Mais là, ce n'est pas de lapsus. Il fait ça tous les jours. Donc, il a un problème. Il perd la mémoire. Il perd les choses. C'est de ça qu'il est question. Et vous ne pouvez pas avoir un président comme ça. Ils sont pleins comme ça ici en Afrique. Dieu merci, la nouvelle génération est en train de faire un travail de conscientisation pour pouvoir faire partie de ces gens-là. Ils doivent comprendre que c'est mieux d'aller se reposer que de se cloîtrer au palais présidentiel et empêcher que les pays avancent. Thank you, friends, and bye-bye.